À 10 jours de Noël, opération parking gratuit à Marseille ce week-end. Le plan de lutte contre l'habitat indigne de la métropole Aix-Marseille-Provence a été voté à l'unanimité. Et puis c'est parti pour la grande braderie au profit de l'association Aide. C'est une fin d'année catastrophique qui se profile pour les commerçants du centre-ville de Marseille. Après 4 week-ends de manifestations intenses, dont 2 où la majorité d'entre eux ont tout simplement baissé le rideau, leur chiffre d'affaires pour le mois de décembre est en berne. Pour tenter d'y remédier, la métropole a décidé de la gratuité des parkings souterrains du centre les 2 prochains week-ends. On parle ici de 5600 places réparties de Castellane à Félix-Barré en passant par la rue de la République. Il faut donner une raison aux gens de revenir en ville. Enfin, alors c'est pas ça qui fait qu'ils n'auront plus peur, mais je pense qu'économiquement c'est important de se dire on n'a pas besoin de se stresser, de faire ses courses vite, voilà, ils peuvent prendre leur temps et je pense que c'est important. C'est important pour les commerçants aussi parce que ça montre qu'on est entendu, on est un peu pris en compte. Après, ça ne fait pas tout, mais je trouve que voilà, ça fait aussi parler, que voilà, les commerçants souffrent. Et peut-être que les gens vont un peu revoir leur décision d'acheter sur Internet. Mais avec tout ce qui se passe, évidemment qu'ils vont se reporter sur Internet. Enfin, il ne faut pas être un grand clerc pour savoir ça. C'est une très bonne idée. J'espère que ça va faciliter nos week-ends et que les gens reviendront faire leurs achats en centre-ville parce que c'est très important pour l'image de Marseille et pour le centre-ville qui ne doit pas mourir. Vous sentez qu'ils ont déserté le centre-ville ? Complètement, on voit très peu de monde, mais c'est vrai que les 2 week-ends nous ont fait beaucoup de mal. Surtout que le centre-ville redémarrait, on retrouvait une fréquentation correcte en centre, et donc avec ces événements-là, il y a un écroulement total, quoi. En tout, 9 parkings sont concernés de 10h à 19h les 15 et 16 et 22 et 23 décembre. C'est sur ce rond-point près du péage de Bonpass à Avignon Sud que le drame s'est déroulé cette nuit peu avant 1h du matin. Denis David, 23 ans, participe au filtrage des véhicules lorsqu'il est percuté violemment par un camion. Pris en charge rapidement par les secours, le gilet jaune succombe à ses blessures. Les conditions exactes du drame restent à déterminer, mais le conducteur du camion, de nationalité polonaise, a pris la fuite dans un premier temps avant d'être interpellé par les forces de police. Il a été placé en garde à vue. Denis David était très actif depuis les premiers jours de la mobilisation. Il était papa depuis 3 jours. En France, c'est la 6e victime depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Personnellement, ce drame m'a accablé. J'y pense tous les jours. Car je suis plus que quiconque sensible à tout ce qui touche cette ville, quelquefois dans le bonheur et quelquefois dans le malheur. Ce drame et la disparition de 8 de nos concitoyens oblige le maire, bien sûr. Mais au-delà, il nous oblige tous à la responsabilité et à la dignité. Nous le devons, je le dois, aux victimes, à leurs familles, à tous les Marseillais. C'est avec émotion que Jean-Claude Gaudin est revenu sur le drame de la rue d'Aubagne à l'occasion du Conseil métropolitain qui a adopté ce matin le plan de lutte contre l'habitat indigne voulu par sa présidente Martine Vassal. Un plan qui doit s'appuyer sur 3 règles. C'est plus de transversalité, plus d'efficacité et plus de réactivité. Quand vous avez 25% de la population, et c'est une réalité sociale de cette ville, lorsque vous avez 25% de la population qui vit au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire au niveau ou en dessous de 490 €, 500 € par mois, eh bien, le logement social n'est pas nécessairement la réponse aux besoins de logement de ces personnes. C'est de l'habitat intermédiaire dont on a besoin, c'est-à-dire des logements relais dont on a besoin. C'est aussi des unités d'hébergement d'urgence parce que lorsque vous êtes en UHU depuis quelquefois ou en Adoma ou à l'Otra depuis quasiment 10 ans, ça n'est pas une solution et ça bloque toute la chaîne. Des grandes marques à petit prix et une bonne action à la clé. Voilà ce que vous propose la Grande Braderie de la Mode, dont l'intégralité des recettes sera reversée à l'association de lutte contre le sida Aide. C'était un moment pour pouvoir acheter, se faire plaisir et en même temps faire en sorte que l'association dispose de moyens supplémentaires et importants pour pouvoir construire nos actions de prévention. Alors l'argent privé dans Aide, il est utilisé pour financer des actions qui ne sont pas finançables par les pouvoirs publics, en l'occurrence des tests de dépistage qui ne sont pas suffisamment
remboursés en tout cas pris en charge par les pouvoirs publics et qui nous permettent d'aller vers des populations fragiles par rapport au VIH et aux hépatites et donc de pouvoir leur donner des résultats des tests de VIH et pour l'hépatite C aussi. Sac à main, chaussures, vêtements et accessoires pour petits et grands, la braderie a des airs de boutique chic. La maison Mode Méditerranée a transformé les lieux pour l'association Aide. Elle renoue avec le centre-ville, donc un espace beaucoup plus grand, donc ce qui permet vraiment que la braderie ressemble plutôt à une boutique de mode qu'une braderie. L'objectif, bien sûr, pendant 3 jours, c'est de faire venir beaucoup de Marseillais, de Marseillaises, de gens même venus de l'extérieur pour se faire plaisir, parce qu'il y a des prix très attractifs, de très belles marques qui sont des donateurs. Il y a beaucoup de marques marseillaises qui d'ailleurs y participent. Et en même temps, donc, avoir un geste de générosité, c'est-à-dire savoir que l'argent qu'ils vont dépenser, ils se font plaisir en période de Noël, mais aussi cet argent va aller entièrement à l'association Aide PACA. La Grande Braderie de la Mode, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi au numéro 19 de la rue de la République à Marseille. Après les nuages de ce jeudi, retour à un temps plus ensoleillé pour ce dernier jour de la semaine en Provence et en Corse. Avec même un léger Mistral, les températures remontent un peu. 0 à Manosque, 2 à Avignon, 3 à Aix et 6 à Marseille. Et dans l'après-midi, pas forcément besoin de gants ni de bonnets avec 13 degrés dans la cité phocéenne, 11 à Aix, 10 à Arles et jusqu'à 15 dans la cité impériale à Ajaccio. Vendredi 14 décembre, c'est la Sainte-Odile.